Aujourd'hui on est parti, on va faire une nouvelle carte. Go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, tada! Vous voyez mes nouvelles lunettes? Oui, j'ai changé mes lorgnons. Alors, comment vous trouvez? J'adore. Ça perturbe un petit peu le fait que ce soit très gros, mais perso moi j'adore. Donc je vais vous les enlever parce que je sais pas comment c'est niveau reflet, tout ça, c'est la première fois que je filme avec. Et voilà, bref, aujourd'hui on va réaliser une carte ultra facile, vous allez voir. Je vous ai dit, hein, je crois c'est la dernière vidéo, que je retournais à la simplicité et plus. Ben, je crois que en fait c'est vraiment ça. La simplicité. Voilà. Donc, bref. Je vais vous mettre en accéléré. Je vais vous faire une petite voix off. Est-ce que vous avez remarqué qu'en voix off, je bug? Clairement, j'ai perdu l'habitude de vous faire des voix off et vraiment, je bug de ouf. Donc, j'espère que vous m'en voulez pas des voilà. Voilà. J'allais encore dire bref, hein. Je m'auto-soule. Je vous mets en accéléré et on se retrouve juste après. Et coucou, on se retrouve alors en voix off pour la petite carte. Donc pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une base de carte qui fait 10,5 sur 15. Enfin, c'est pas une base de carte du coup. La base de carte, elle fait 10,5 sur 30. Et vous la pliez en deux. Ensuite, vous avez vu, j'ai pris un ancien bloc 15-30 de chez Action. J'ai découpé un papier dans les tons automnal, on va dire. Jaune orangé avec un liseré doré. Enfin, avec des liserés dorés, pardon. Et je vais le placer exactement là où je vous l'ai mis. Vous voyez, sur la gauche de la base de carte. Ensuite, j'ai dégainé les dies de chez Béatrice Garnier. C'était de la collection Poésie d'automne. Et j'ai découpé 3 fois les feuilles, ça doit être des feuilles de chêne. Oui, parce que ça va avec les glands, donc je pense que c'est du chêne. Je vais les mettre en couleur très rapidement avec des dégradés de feutre à alcool. Donc j'utilise les Copic dans les tons verts, dans les tons jaune orangé et puis dans les tons orangé rouge. Vous allez voir. Si vous le voulez, dites-moi si vous avez besoin des références. Je vous les dirai en commentaire parce que là je les ai pas sous le nez, mais c'est exactement les mêmes que j'utilise habituellement. Donc attendez, j'attrape la boîte, je vais vous dire ça. Je pense que dans les verts j'ai dû utiliser le G46 et le G43 et le dernier ça doit être le 40. G40, G43 et G46. Pour les jaunes orangés, eh bien, j'ai utilisé le Y13, Y15 et YR04. Et jaune orange et rouge, j'ai utilisé du coup le Y15, Y04 et le rouge, j'ai pris le R24. Voilà. Donc ça, j'ai pris chez Copic. Et vous allez voir, vous allez coller le bout de papier sur la partie gauche. On va utiliser le tampon bois. Je vous mettrai le nom écrit là parce que je ne l'ai pas recherché à l'heure à laquelle je vous fais cette voix off. Un tampon bois de chez Shoeflower que je vais tamponner en gris avec une memento pour que ce soit pas tout à fait net, vous voyez. Et c'est la memento en teinte grès flanelle. Et je vais la tamponner sur la partie droite du coup. Donc sur la gauche, je colle le papier. Sur la droite, je fais le tamponnage. Et ensuite, je fais un petit amoncellement de feuilles d'automne. On va dire ça comme ça. Voilà. Avec, pour tenir le tout, une petite pastille de papier blanc. Et dessus, la petite goutte... la petite bulle avec le cœur de chez MFT que j'aime tant là. Dans un papier rose gold de chez Craftelier. Et voilà. Et la carte elle est terminée. Pour la terminer pour rajouter une petite touche de couleur, plutôt on va dire ça, je vais dégainer mes niveaux. Ça faisait très longtemps que je les avais pas sortis. Et du coup j'ai pris 3 couleurs d'automne, 3 ou 4. J'ai pris du rouge, de l'orangé,
du jaune, du vert, voilà. Et ça, peu importe la référence des couleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Le principal, c'est si vous avez des dots, utilisez-les. C'est vrai que moi, je les laisse très souvent dans mon placard, je les utilise très peu, alors que j'en ai toute une collection de produits pour faire des petits dots. Donc voilà, bref, il faut essayer d'utiliser son matos, même si je sais qu'on est tous pareils, hein, on en a plein et on n'utilise quasi jamais certaines choses. Donc voilà. Et bah du coup, je vous laisse avec la fin de cette réalisation et on se retrouve juste après. Et voilà, la carte elle est terminée. Alors je vous la mets comme ça, j'espère que ça va aller niveau luminosité, que ça sera pas trop clair, que vous allez bien voir. J'espère. Donc on a un bout de papier, comme vous avez vu, à motif. J'ai pris un papier de chez Action, d'un vieux bloc 15 par 30 qui est sur le thème un peu feuillage, avec des couleurs d'automne, etc., etc. Donc j'ai collé une bande qui fait la moitié de ma largeur de base de carte. J'ai tamponné le tampon ici de chez Chou. Alors il a peut-être, je sais pas comment il s'appelle. Je vous mettrai la ref de toute façon. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai ou l'acheter si vous le voulez aussi. En fait, je l'aime beaucoup ce tampon. Il y a plein de petits mots. On peut faire des étiquettes avec. Moment, prendre le temps, souvenir de saison, une journée spéciale à partager ensemble. La douceur de l'instant, capturer la magie du quotidien, parfum du bonheur. En fait, on peut faire des étiquettes ou sinon vous pouvez le tamponner comme ça dans le fond et ça fait des mots. Et donc je l'ai tamponné ici en gris. Là. Et là, j'ai pris les feuilles du set de Dies de chez Béatrice Garny. Je crois que sur son site, il est en promotion. Pas vous dire de bêtises, mais pareil, je vous mets un lien où l'acheter. Hein. Et je les ai juste mis en couleur au feutre à alcool avec mon dégradé de vert, un dégradé jaune orangé et un dégradé jaune orangé rouge. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai fait des dots avec les Nuvo. Je les aime toujours autant. Hein. Je vais vous le remontrer encore. Il n'y a pas longtemps que je vous l'ai montré, non? Donc mes Nuvo vintage, celle-ci. D'ailleurs, il faudrait que je regarde s'ils n'ont pas sorti les nouvelles couleurs. Parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Et j'ai mon panel comme ça de couleurs de Nuvo Drops classique. Je pense que niveau classique, je suis pas mal. Vous voyez? J'ai transparent, blanc, à paillettes, des bleus, un vert, du doré, du jaune orangé rouge, des roses violets. Voilà. Donc, je vais regarder là, tiens, là, et puis je vais me préparer un petit panier parce que je pense que au moment du Black Friday, je me ferai une petite commande Craftelier, ça fait très longtemps. Et j'ai envie d'acheter quelques trucs sur le site de Craftelier. Donc, je vais regarder s'ils n'ont pas des Crystal Drops vintage avec des nouvelles couleurs. Voilà, bref. Bon, bah, sur ce, j'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, j'ai un dice comme ça là. Hop. Qui fait une forme ovale avec une couture. J'en ai découpé un morceau, enfin je l'ai découpé, et dedans j'ai mis la bulle de chez MFT, comme ça. Voilà, dans un papier rose gold qui vient de chez Craftelier. Voilà, et j'aime bien. C'est très simple. Du coup, il n'y a pas c'est pas une carte collée sur une base de carte. C'est carrément la base de carte qui est directement scrappée, vous voyez? Et ça change un petit peu, ça fait plus léger dans une enveloppe. Et c'est pas mal, bref. Et là sur ce, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.